Création de page avec Elementor sous WordPress. Elementor a été installé et activé. Maintenant, on se met dans l'onglet page. On ajoute une nouvelle page. Nous allons mettre un titre. Dans l'exemple, on va mettre test page. Vous, de votre côté, bien sûr, pensez au référencement naturel. Mettez un titre le plus pertinent possible pour optimiser votre référencement naturel. J'ai le bouton modifier avec Elementor. Je vais cliquer dessus. Elementor va se charger. Je peux glisser des widgets ici en créant ma structure. Vous avez un petit plus avec un répertoire. Le répertoire vous permettra de créer un compte sur Elementor. Ce compte vous permettra d'utiliser des pages déjà pré-configurées avec des options bien sûr modifiables. Donc en version basique, vous avez à peu près 5 pages qui sont gratuites. Pour avoir accès aux autres pages, il faudra créer un compte avec un achat de licence. Vous pouvez générer vos propres modèles qui vont être sauvegardés dans Elementor et que vous pouvez réutiliser en les important dans vos sections sur vos nouvelles pages. Donc ça permet surtout de configurer une page avec des effets, tout ce qu'il faut, et par la suite modifier juste le contenu. Nous allons créer une petite structure pour intégrer des widgets avec 2 blocs. Dans chaque bloc, vous avez des options. Vous avez l'option des colonnes, l'option du bloc concerné et l'option de la section. Dans le bloc de droite, nous allons intégrer une petite vidéo de notre chaîne YouTube si vous avez une chaîne, et côté gauche, on va intégrer une carte Maps. Donc, je sélectionne le widget vidéo. Par défaut, Elementor intègre sa propre vidéo, mais nous, on va mettre notre lien. Si vous avez une chaîne YouTube, vous récupérez directement votre lien de partage de la vidéo et vous l'intégrez dans le lien ici. Donc on va sélectionner et on va coller la vidéo. Donc nous on a récupéré une vidéo de notre chaîne et lorsqu'on fait lecture, vous avez directement la vidéo qui est lue dans la section. Mais vous avez quelques options qui vous permettent de mettre une lecture automatique, en muet, en boucle, contrôle du lecteur, vous pouvez l'afficher, donc c'est cette partie-là, vous pouvez l'afficher ou pas, comme ça, ça oblige vos prospects de regarder la vidéo complète. La possibilité aussi de mettre, s'il y a un sujet bien précis dans une vidéo, de démarrer à partir de la minute où l'option vous intéresse et l'heure de fin. Maintenant, nous allons nous occuper du bloc de gauche où on va installer un nouveau widget. Donc on pourrait très bien mettre une image, une autre vidéo, d'autres options. Nous, dans l'exemple, on va utiliser Google Maps. Donc Google Maps s'intègre, on voit une adresse par défaut, on va la modifier et on va indiquer notre position. Nous, dans l'exemple, on va mettre Maribert Service et ça va mettre directement notre adresse. On voit bien que l'adresse apparaît. Les utilisateurs pourront éventuellement agrandir le plan et se diriger, demander un itinéraire par Google. On a une fonction qui nous permet aussi de zoomer. Que le zoom, on peut le faire dans le sens agrandir ou dans le sens diminuer, on voit plus un état général. Vous avez la possibilité aussi de modifier des paramètres pour chaque appareil. Donc en général, on travaille sur un PC, mais il faut penser quand même que 80% des visiteurs viennent de leur tablette ou mobile. Donc je pense
à modifier en version mobile s'il y a besoin. Lorsque on a fini, donc là je vais revenir en version PC. Si on voit que l'image est beaucoup plus grande que la vidéo, pourquoi pas intégrer sous la vidéo un petit peu du texte pour expliquer. Donc je vais glisser le widget éditeur de texte sous la vidéo pour éventuellement mettre une phrase du descriptif. Donc moi je vais mettre formation WordPress pour que les visiteurs puissent avoir des petites informations. Donc on voit bien que le texte est un petit peu décalé, il est sur la gauche. Si j'ai envie de le centrer, toutes les options se trouvent à ce niveau là. Donc j'ouvre et j'ai centré, mon texte est centré. Si je veux éventuellement l'agrandir, vous allez dans style, typographie, et vous pouvez modifier la taille du texte. Vous avez d'autres options, bien sûr. Vous avez l'épaisseur du texte, vous avez la transformation, donc vous avez majuscule, minuscule, etc. Vous avez des styles, énormément d'options. La couleur du texte, si je mets en valeur plus en rouge, voilà, donc c'est moi qui choisis. Je voudrais maintenant annuler la couleur que je viens d'intégrer au texte. Tout simplement, je vais cliquer sur effacer et ça va mettre par défaut la couleur de base. J'ai l'alignement, donc pareil, hein, on peut travailler sur différentes formes. Donc pensez que dans chaque modification que vous faites, vous avez des options. Les options sont modifiables pour chaque mode d'affichage. Donc pensez à sélectionner chaque mode pour paramétrer au mieux. Vous avez des options dans style et vous publiez. Formation éligible, mon compte formation du CPF, wordpress.formation.digital.